Et salut à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne consacrée aux critiques ciné-séries. Aujourd'hui je vais faire plutôt une rétrospective ou un regard sur la série Lost et plus précisément sur la saison 1. Donc Lost c'est une série que j'ai découvert il n'y a pas trop longtemps, il y a une semaine et demie il me semble, ou 2 semaines. Et c'est vraiment une série que j'ai regardée très vite parce que c'est dynamique, vous voyez. Et en plus tout le temps à la fin il y a une espèce de petit cliffhanger qui fait que vous voulez regarder l'épisode d'après. Donc je suis vraiment vite tombé dans l'addiction de cette série. Je l'ai vraiment regardé très vite, en 8 jours ou 9 jours, c'était plié quoi, toute la série. Peut-être j'ai regardé un peu trop vite et je n'ai pas pu profiter assez de ce monument de la série TV, mais j'ai quand même plutôt apprécié du début jusqu'à la fin de cette série. Et donc voilà, je voulais aujourd'hui vous parler de la saison 1, plus précisément, parce que c'est l'une des meilleures saisons de la série. Et je dirais même l'une des meilleures saisons de toute série confondue, parce qu'elle est vraiment très très bien faite. Et surtout à l'époque, elle avait créé quelque chose de novateur. En termes de narration, enfin pas que la saison, toute la série avait créé ça, c'est la narration plutôt éclatée à l'aide des flashbacks. Un procédé que vous pouvez retrouver dans la série La Casa de Papel aussi. C'est qu'en gros, les personnages voyaient ce qu'ils font en temps réel et après il y a des espèces de flashbacks et on voit ce qu'ils faisaient dans le passé. Et du coup, c'est mis en parallèle aussi avec ce qu'ils font en réel. On comprend mieux pourquoi ils agissent comme ça maintenant, grâce à la narration du passé. Et c'est vraiment un procédé qui a été très bien utilisé dans Lost, notamment pour décrire tous les personnages, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, il y en a 46, mais les persos principaux, il y en a plus une dizaine, une quinzaine sur lesquels on se sent vraiment et qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres, à quelques exceptions près, dont je parlerai plus tard dans la vidéo. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Lost, c'est une série dont la première saison a été diffusée en 2004, le 22 septembre 2004 pour le premier épisode, plus précisément, et dont la série tout entière a été réalisée par J.J. Abrams, Damon Lindelof et Carlton Cuse. Pardon. Et donc, en fait, ce que voulait faire ABC, la chaîne qui a diffusé Lost, c'était créer une sorte d'adaptation de koh aux États-Unis, c'est l'émission qui s'appelle Survivor. Donc, mettre une cinquantaine d'individus sur une île et vous suivre leur parcours pour voir comment ils arrivent à survivre, à s'adapter à leur environnement hostile finalement. En fait, la particularité de Lost, c'est qu'elle a pris ce concept plutôt post-apocalyptique, on peut le dire, mais là c'est plutôt survie. Et en fait, ils ont rajouté un petit côté fantastique, voulu notamment par J.J. Abrams qui réalise la série. Et donc ça a été un parti pris qui a été pris par ABC et par les réalisateurs, et qui a été plutôt bien fait, jusqu'à la fin où peut-être ils ne sont pas enflammés, mais dans l'ensemble ça allait. Et donc c'est vraiment ça qui donne un truc en plus à Lost et qui lui donne tout son charme. Lost c'est plus une expérience qu'une série en fait. Et donc ce qui va se passer dans cette saison 1, voilà, c'est qu'on va suivre les rescapés du vol Océanique 815, donc le vol qui s'est écrasé sur cette île déserte. Donc en fait il y a 46 survivants il me semble au début, c'est ça. Et en fait ils vont très vite se rendre compte que sur cette île il y a plein de choses mystérieuses qui n'ont rien à faire là, comme par exemple à un moment, il trouve un ours polaire dans l'épisode 1 ou dans l'épisode 2, donc une créature qui n'a absolument rien à foutre là. Et aussi, il y a une sorte de monstre, de créature, je sais pas trop comment on l'appelle, qu'on peut remarquer à la fin de l'épisode 1. Il a créé une espèce d'ambiance Jurassic Park aussi qui était plutôt pertinente pour la série. En fait, c'est une grande créature qui fait bouger En fait, on voyait beaucoup d'arbres bouger, et ça se voyait que c'était vraiment une créature énorme, et ça a vraiment ajouté une sorte d'intrigue. Et ça c'est à partir du moment où j'ai vu ça que j'ai vraiment voulu regarder toute la série en entière, parce que je voulais vraiment savoir ce qu'était cette créature et comment ils allaient mener au final la série. Voilà, donc à part ça, tous les personnages sont vraiment très intéressants. Quasiment tous, je les ai tous aimés quasiment, sauf dans la saison 1 déjà, il y en avait deux qui avaient marqué, qui me cassaient les pieds un peu. C'était Michael et Shannon. Bah Michael tout simplement parce qu'il est très casse-pied avec son fils, il est plutôt insupportable. Genre son fils essaye d'en apprendre vers John Locke, et en fait son père est jaloux et du coup il est plutôt casse-pied, il est là, ouais vous approchez pas de mon fils, etc. Et j'ai l'impression qu'il passe toute la saison 1 à chercher son fils qui se perd tout le temps, donc c'était plutôt pas très intéressant et plutôt casse-pied. Et après Shannon, bah, parce qu'elle est un peu inutile et chiante, c'est un peu la blonde de service quoi. Mais si, elle a été un peu utile pour traduire le message de Rousseau, je crois, mais à part ça, elle était ouais, plutôt casse-pied. En plus, elle arrêtait pas de casser les pieds à son frère Boone, que lui, je trouvais qui était un bon personnage, mais qui est mort dans la saison 1.
malheureusement, mais voilà. Aussi, ça c'est une des personnages que j'ai pas trop aimé, mais les coups de cœur de cette saison, c'était notamment Jack. Dans la saison, je l'appréciais vraiment. Après, tout au fil de la série, je le supportais un peu moins, mais Jack dans la saison 1, c'était vraiment un personnage intéressant. Je voyais en lui un espèce de Rick Grimes, pour ceux qui ont vu Walking Dead. Mais certes un peu moins badass vu qu'il est chirurgien, Harry Graham c'était flic, donc forcément. Mais franchement c'était un personnage intéressant, un bon meneur je trouvais. Et aussi John Locke, son espèce de némésis. Là, en fait on a d'un côté Jack Shepard, le chirurgien, l'homme de science plutôt, qui veut vraiment organiser pour la survie, etc. Et d'un autre côté on avait John Locke, plutôt un homme de foi qui croit finalement qu'ils sont pas sur cette île par hasard et qui veulent surtout pas quitter l'île parce qu'ils pensent que c'est pas un truc à faire. Aussi, il y avait des personnages intéressants, notamment Saïd, l'ex-tortionnaire d'Irak, qui était un très bon personnage que j'ai plutôt apprécié. Sun aussi, je l'aimais beaucoup. Hurley, bah tout le monde aime Hurley de toute façon. Et ouais, franchement, cette saison 1 proposait plein de choses pas mal, notamment l'épisode 18 qui m'a vraiment beaucoup intrigué. C'est l'épisode 18, c'est la loi des nombres. En fait, ça explique le lien, finalement, le rapport qu'a Hurley avec les chiffres 4, 8, 15, 16, 23 et 42. Donc, c'est une liste de chiffres plutôt culte pour ceux qui connaissent la série, qui reste dans un coin de nos têtes, qu'on n'oubliera sûrement jamais. Aussi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette saison 1, c'est comment ils ont réussi à connecter la plupart des personnages via les flashbacks. En fait, on voit que tous les personnages sont plus ou moins liés et qu'ils se sont tous à un moment rencontrés, souris, salués. Enfin, c'était plutôt intéressant de voir comment ils arrivent à lier tous les personnages et on voit. C'est vrai qu'on commence à se poser des questions et se dire peut-être qu'ils sont pas tous là par hasard. Et ça, c'était le fait que ça nous mette cette remise en question, c'est vraiment que la série est bien faite. Après, cette saison 1 aussi palpitante, notamment par les découvertes qui sont faites sur l'île. Bah, en fait, il y a plein de petits mystères. C'est comme par exemple, je sais plus dans quel épisode, il y a Jack qui voit son père qui est mort, qui a une espèce d'hallucination, et toutes ces petites hallucinations, c'est des mystères en plus qu'on aimerait bien découvrir. C'est plutôt palpitant et aussi notamment la découverte de l'avion écrasé qui découvre, je sais plus c'est dans quel épisode, mais ça c'était un truc en plus. À chaque fois ils font des nouvelles découvertes sur cette île et ça tient toujours en haleine le spectateur. Aussi le coup de la trappe, c'était vraiment un coup de génie. Franchement, trouver cette trappe là, c'était vraiment une très bonne idée. Et en plus, ce que je savais pas, c'est qu'apparemment J.J. Abrams, les réalisateurs ne savaient pas ce qu'ils allaient mettre dans la trappe avant que John Locke arrive à l'ouvrir. C'est pour ça que John Locke met autant de temps à l'ouvrir, c'est parce qu'en fait les réalisateurs ne savaient même pas ce qu'ils allaient mettre dedans. Du coup, ils ont dû un peu écrire à l'aveugle. C'est ça aussi qui est très fort dans cette série, c'est que la plupart de la série a été écrite à l'aveugle sans vraiment plan de base. Et c'est ça qui est beau, parce qu'ils ont vraiment réussi à faire un truc de malade en ayant écrit à l'aveugle, parce qu'il y a des séries, la plupart des séries ont un plan prédéfini, mais là, c'est vraiment tout été écrit à l'aveugle, et pourtant, il n'y a pas tant de grosses incohérences que ça, à part dans la dernière saison peut-être, et donc ça, c'était plutôt pas mal. Après, il y a plutôt plein de mystères qui restent en suspens et que j'avais hâte de découvrir par la suite. C'était notamment qui sont les autres, leur identité, comment ils sont arrivés sur l'île. Savoir aussi voir le monstre, finalement, en apprendre plus sur lui parce que c'était vraiment quelque chose de très intriguant. Aussi sur Rousseau, en apprendre un peu plus, un personnage plutôt intéressant qui a survécu 16 ans sur l'île quand même, donc on en connaît un rayon. Aussi, je voulais savoir, ça, je pense que tout le monde voulait savoir ce qu'il y avait dans cette foutue trappe qu'ils ont enfin réussi à ouvrir. Et aussi, qui était Ethan, parce que Ethan, c'est un personnage qui se fait passer pour rescapé de l'île, et en fait, qui utilise ce statut pour capturer Claire, donc c'est une femme enceinte, et du coup, je voulais savoir quelles étaient ses motivations, pourquoi il fait ça, etc. Mais je crois qu'il meurt de la saison 1, il se fait tuer, il me semble, par Charlie. Charlie, très bon personnage d'ailleurs, j'ai oublié de le citer, mais très très bon personnage, très bonne découverte, très attachant. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette saison 1 de Lost. Peut-être que j'en ai oublié, après j'avoue, j'arrive pas trop à rentrer dans le détail, parce qu'en fait, j'ai pas trop pris de notes, vu que d'habitude quand je prends des notes, c'est surtout pour noter des incohérences, mais quand tout va bien, et quand vraiment je regarde une série, je prends pas beaucoup de notes au final. Du coup, j'ai peut-être pas grand chose à dire, mais vraiment, cette série, je vous la conseille à toutes. Parce que les saisons 1, 2, 3, même 4, 5 aussi, enfin, sont exceptionnelles. C'est vraiment peut-être la saison 6 où il y a un tournant. La série perd un peu en qualité, mais vraiment, les premières saisons sont vraiment exceptionnelles. Et c'est une série que je vous conseille à toutes et à tous. Et cette série n'a pas acquis sa renommée pour rien. C'est vraiment une très bonne expérience. C'est l'une des meilleures séries que j'ai vues, tout simplement. Et elle entrerait facilement dans un top 10 de mes meilleures séries tous les temps. D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo sur ça.
ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. Aussi, je voulais faire une vidéo sur top des meilleures saisons que j'ai vues, genre des meilleures saisons de séries. Après voilà, c'est pareil, si ça vous intéresse, vous me le dites. Sinon, s'il y a d'autres thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, cette vidéo sur Lost est terminée. Je ne peux pas dire grand chose en conclusion, à part que je vous conseille très fortement de regarder cette série, même si ça peut faire peur, une série avec 22 épisodes. Je vous assure que c'est pas du flan, on s'ennuie jamais vraiment. Et c'est juste qu'il faut y consacrer du temps à cette série. C'est vraiment un truc de malade, donc je vous la conseille. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu, à liker la vidéo, à donner des conseils en commentaire comme d'habitude. Et on se retrouve plus tard pour d'autres critiques ciné-séries. A plus!